Il y a environ un mois, j'ai mentionné que j'avais deux annonces à faire. Et la première concernait l'augmentation du nombre de numéros de la revue du Monde de demain annuellement. À partir de janvier 2021, nous sortirons 10 numéros par an au lieu des 6 publiés ces dernières décennies. La deuxième annonce est celle que j'ai dû reporter pendant quelque temps et qui concerne le camp de Lone Star au Texas, celui que nous avons utilisé ces 4 dernières années pour nos jeunes et aussi pour nos enfants. Il est maintenant réservé au programme des jeunes de l'Église du Dieu vivant pour les 6 prochaines années. Au Canada, il a été publié la semaine dernière dans leur bulletin ce qui suit. En raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le coût du logement pour notre personnel et une très forte augmentation de frais de location de nos bureaux actuels, nous envisageons de déménager les bureaux de l'Église de Mississauga, où ils se trouvent actuellement en banlieue de Toronto. Ils se dirigeront vers l'ouest, à environ 1 heure et demie de là. Nous sommes actuellement en négociation pour un espace potentiel dans le sud, dans l'Ontario, en dehors de la région métropolitaine de Toronto. Le résultat de cette négociation devrait être connu d'ici la fin du mois de novembre. Nous sommes donc impatients de savoir comment cela va se passer. Mais cela va être vraiment très utile pour nos employés. Franchement, le coût de logement était si élevé et en perpétuelle augmentation dans la région métropolitaine de Toronto que nos employés ne pouvaient tout simplement pas acheter de logement. Nous ne pouvions pas les payer suffisamment pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Il est donc difficile d'y retenir les travailleurs lorsqu'ils veulent acheter une maison. Ils veulent pouvoir s'installer, et même les coûts de location, évidemment, augmentent tout comme le prix d'achat d'un bien immobilier. Nous sommes donc impatients de voir cela se concrétiser. Nous espérons que ce sera le cas. Cette semaine, j'ai enregistré une nouvelle émission. En fait, je l'ai enregistrée aujourd'hui même. J'enregistre ce rapport un peu plus tôt que d'habitude. J'ai enregistré une émission qui s'intitule « Vous pouvez prouver la Bible ». Et nous sommes impatients de voir le résultat une fois qu'elle sera diffusée. J'ai mentionné l'émission 5 clés pour une prière exaucée de Richard Ames, qui date de plus d'une semaine maintenant et qui a suscité un fort bon résultat. Je pense avoir mentionné plus de 4000 réponses, mais au total, nous avons eu plus de 5000 réponses à la suite de l'émission de M. Ames. 5 clés pour une prière exaucée. Un très bon résultat. L'émission de cette semaine de M. Rod McNair produit également de très bons résultats. Elle propose la brochure intitulée « Le merveilleux monde de demain ». Ce n'est pas normalement un sujet qui génère beaucoup d'appels, mais cette fois-ci, il semble qu'il y aura plus de 4000 réponses. Je ne suis pas sûr du chiffre final, mais il semble que cela générera encore de très bons résultats. Vous savez, nous avons ajouté 3400 nouveaux abonnés à notre revue la semaine dernière et nous avons une moyenne de plus de 3000 abonnés par semaine depuis un certain temps. Et l'année dernière, cette année en fait, nous sommes passés de 301 000 à 399 000 abonnés à notre revue. Presque 100 000 nouveaux abonnés de plus à 2000 abonnés près, ce qui représente une augmentation de 33% en un an. Nous sommes donc très enthousiastes quant à la façon dont Dieu bénit l'œuvre. La liste d'abonnements au Monde de demain est désormais la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni. C'est donc très bien et c'est très positif. L'aspect négatif, c'est que les 3 stations sur lesquelles nous émettions les 3 stations de CBS rejettent à présent tout contenu religieux et donc nous avons perdu cela au Royaume-Uni. Nous sommes donc toujours à la recherche d'autres moyens et M. Peter Nathan, qui était parmi nous, a discuté avec M. Dissemon de quelques idées de publicité sur Internet et de diverses autres initiatives que nous pourrions initier afin de continuer à développer l'œuvre là-bas. C'est donc un peu un revers, mais nous sommes impatients de trouver d'autres moyens d'accomplir l'œuvre et nous continuerons à faire là-bas comme nous le faisons partout. M. Rob Tyler mentionne que la ville d'Adelaide, où se trouve le bureau pour l'Australie, est totalement paralysée au moins pendant 6 jours, peut-être 2 semaines, voire plus, à cause du rebond du Covid. Adelaide est totalement confinée, et je pense qu'ils autorisent une seule personne à faire les courses, mais c'est à peu près tout, et ils s'attendent à ce que vous restiez chez vous. Donc cela affecte évidemment l'œuvre et l'Église, mais comme dans tous les cas, nous avons appris à travailler hors de nos locaux et à faire les choses un peu différemment là où nous devons les faire. Nous avons de nouvelles offres d'emploi que nous diffusons dans le tout dernier bulletin d'information.
Nous avons déjà publié l'une d'entre elles la semaine dernière. Cela sera réitéré cette semaine et la semaine prochaine. Et puis il y a un autre post dans un domaine très technique concernant Internet et l'informatique, et je ne vais pas essayer de donner les détails. Mais ce sont des posts absolument nouveaux qui s'ajoutent à ceux que nous avons déjà eus ou que nous avons depuis le début. Ce seront des posts qui nous permettront de faire évoluer l'œuvre de manière significative. Ce ne sont pas donc des posts de remplacement. Ce sont des nouveaux posts que nous publions et il y en aura encore d'autres bientôt. J'en connais au moins un autre pour lequel nous diffuserons une offre d'emploi assez rapidement et dont l'œuvre a grandement besoin. Nous avons donc besoin de raisons d'être reconnaissants. Jeudi prochain, pas demain, étant donné que j'enregistre le mercredi, mais dans une semaine, ce sera Thanksgiving ici aux États-Unis. Le Canada a déjà fêté son action de grâce la deuxième semaine ou le deuxième lundi d'octobre. Il la célèbre donc environ un mois et demi plus tôt que nous. Mais c'est un moment où nous pouvons rendre grâce. Et je pense qu'il est bon que nous y réfléchissions tous à la fin de la semaine, lorsque nous entrons dans le sabbat, peut-être qu'au cours d'un moment de calme, nous pouvons méditer sur toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Et la plus grande d'entre toutes est notre appel. L'Esprit de Dieu, le fait que nous puissions naître dans la famille de Dieu lors de la résurrection, cet ensemble de tout ce que nous appelons l'appel et que Dieu nous a adressé. C'est notre responsabilité de prêcher l'Évangile au monde et de l'avertir de ce qui est à venir. Nous avons donc beaucoup de raisons d'être reconnaissants. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 21 novembre 2020. J'espère que vous passerez un bon reste de la semaine et un merveilleux sabbat.